Aujourd'hui à l'émission... La famille Bessette! Et on est fiers d'être les patriarches de ces jeunes-là. C'est beau, ça? Non, mais on est... Poursuivre la passion. Normalement, bon québécois, ils nous ont tapé à traîne comme il faut qu'on puisse suivre après ça. Bienvenue à l'émission Country Estivale. Nous, on aime la musique country. Aujourd'hui, on est au Studio 7 chez mon frère Patrick et je suis en terre connue puisque on est avec ma famille. Oui, les Bessettes. Écoute, il y avait tellement de choses à raconter qu'on a fait ça sur 2 émissions. Aujourd'hui, c'est la partie 1 et on se concentre sur les patriarches. Savoir comment ça a commencé, cette belle histoire-là. Regarde ça. Famille Bessette, bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Il y a quand même une bonne gang. Ah, il en manque un peu. Il en manque un petit peu. Ouais, c'est assez. Moi, là, j'aimerais ça, parce que, tu sais, on s'entend, Julie, je pense qu'elle connaît pas mal votre histoire. Hein? Quand même. Ça quand même reste ta famille à toi. Alors, mais moi, je connais un petit peu moins, puis j'aimerais savoir comment ça a commencé. Eh bien, le country, c'est arrivé quand? Ben, ça a toujours été là, le country. Toujours? Ouais. Ben, on part de loin quand même. On part. Ben, moi, je suis le plus jeune, je suis un petit peu mal placé pour parler. Mais moi, j'ai vu les autres. Mais les autres, où ça a parti, ben, ça part de ma mère, ça part du grand-père. Mon père qui jouait de la musique à bouche aussi, puis qui chantait. Étienne, il a vécu plus que moi quand même. C'est ça. Moi, Non, mais j'écoute, je le gardais. Écoute pour voir si c'est cohérent ce que tu dis. Là, mais oui. Mais c'est ça, la musique est omniprésente chez nous. Hein. Mes oncles venaient faire de la musique. On a eu la chance que je suis le 12e de la famille. Et Benjamin est le 13e. Donc, on a eu la chance de voir aller les plus vieux. Et puis, les pratiques se faisaient chez nous. Donc, on écoutait ça religieusement. Puis, la passion, la mèche, là, ça commençait. L'étincelle était déjà là. Okay, parce que vos parents, ils chantaient puis jouaient de la musique aussi? Ou Mais ça, c'est juste... une autre histoire. Nos parents, ils chantaient ensemble. Et puis, mon père jouait de l'harmonica. Ma mère jouait très bien le piano. Et puis, c'était son moyen de... C'était son outil, ça, contre les enfants turbulents. Jouer du piano, puis ça calmait tout le monde. On aimait ça l'entendre jouer. Donc, c'est sûr que la musique était omniprésente chez nous. Et puis, après ça, bon, c'est ça, mon frère a commencé à jouer du piano jeune, Fred. Et là, bon, mes soeurs chantaient, puis on chantait autour du piano. Puis, moi, je ne jouais pas de guitare encore dans le temps, ni du violon, mais je faisais ça avec ma bouche. Il faut dire aussi que le plus vieux de mes frères, qui jouait de la guitare puis qui chantait aussi, avec Adrien puis Armand, dans ce temps-là, c'était veillée paroissiale un petit peu dans les salles où je n'avais pas le droit de prendre de boisson. OK. Oui. Mais moi, Gilles, je m'en souviens un peu. Écoute, ben, quand il est décédé, j'avais 10 ans. Donc, je l'ai vu chanter un peu, mais pas autant que j'aurais aimé l'entendre, c'est certain. Mais à partir de Gilles, les chansons western, c'était ça, là, aussi. Ben, comme il disait, avec les sœurs et avec Adrien. Adrien jouait de mandoline dans ce temps-là, jouait du violon un peu. Puis Gilles, le plus vieux, avait commencé à composer des chansons, lui aussi. Mais il est parti jeune, il avait 26 ans, donc trop jeune. Mais il écrivait des chansons, lui aussi, des belles chansons que Fred a repris, d'ailleurs, sur le premier Album. micro-sillon. Micro-sillon. Et puis... Est-ce que c'était le premier micro-sillon des Bessettes ou il y en avait eu d'autres avant? non, le premier micro-sillon des Bessettes, c'était Alfred et les frères Bessette. OK. Faut dire que
ça a évolué, là, ça a évolué, je dis, de générations, là, mon père, ma mère, mes frères. Mais quand mes frères jouaient de la musique, déjà sur le nom des Étoiles d'Or, j'ai été très chanceux parce que aussitôt que j'ai commencé à jouer de la basse dans le temps, mes frères avaient besoin d'un joueur de basse. Donc, j'ai été. Il m'a engagé. J'ai eu la chance qu'il me fasse confiance. C'était la job. Oui. C'était bien plugué. Il était mal pris. J'ai été chanceux aussi parce que moi, quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup le violon. J'apprenais le violon en cachette. Quand mon frère qui jouait du violon partait, je prenais son violon. À un moment donné, il s'en est aperçu, c'est pas bien. Aujourd'hui, on paye pour faire étudier les enfants, mais dans ce temps-là, il fallait que tu sois passionné parce que tu risquais une bonne imprimante. Tu ne touchais pas au violon. Et puis, mais mon frère qui est décédé, justement, il venait de s'acheter un violon avant de décéder. Et puis, c'est mon frère Fred qui l'a hérité. Et puis, il me l'a donné. Puis c'est sur ce violon-là que j'ai appris à jouer. À jouer du violon. Ouais. Après ça, le violon de mon oncle, ça a commencé là. Et c'est après ça qu'on est devenus les frères Bessette. Puis on parle justement des frères Bessette. Quel impact ça a eu dans le temps? Parce que je pense que c'était quand même assez gros. Quand j'ai commencé avec les frères Bessette, c'est sûr, on avait déjà beaucoup d'engagement, les Étoiles d'Or. Mais quand, à un moment donné, il y avait un autre groupe qui s'appelait les Étoiles d'Or. Donc, j'ai dit à mes frères, pourquoi pas les frères Bessette? On a déjà 3, là. Puis Benjamin s'est joint par la suite. Donc, c'est le même que c'est devenu les frères Bessette. Là, on est assuré de ne pas se faire voler notre nom. C'est ça. Mais là, ça a créé un impact, parce qu'on a enregistré. Puis, on a commencé ça, là, notre code de popularité, aussitôt que le microchien était sorti, le prière d'un enfant, Maman, je te fais confiance, des belles pièces de Fred. Là, on est devenu les coqueluches du temps un peu, surtout vis-à-vis des femmes. Ah ouais? Est-ce que tu veux nous en parler? Je peux vous en parler, mais pas tout vous compter. Ah, ça c'est bon. On va prendre plus que 2 émissions. C'est devenu l'orchestre accompagnateur de tous les grands noms. Et ça a été la popularité, puis à partir, comme Étienne disait, du long jeu. Puis le long jeu, il l'a fait avec les frères Bessette, mais aussi avec ses sœurs. OK. Parce que ça regroupait vraiment la famille, puis c'est là que ça a décollé, puis ça a parti. Puis, Justement, en tant que des sœurs, comment que tu voyais ça? Moi, à ce moment-là, j'étais pas là. OK. C'est les plus âgées de moi, celles qui étaient plus âgées que moi. OK. Moi, j'étais dans les dernières. L'année dernière. Ouais. Est-ce que tu as eu la chance de jouer avec eux pareil? Ouais, à l'occasion. À J'ai l'occasion. chanté souvent avec eux autres, à l'occasion. OK. C'est ça, ben là, ça s'est enchaîné, c'est une longue histoire. Après ça, Benjamin a parti son groupe. Et là, ils ont travaillé ensemble. Ouais. Et Benjamin, là, c'était Benjamin avec moi. Puis, parce qu'il n'y avait plus de place dans les frères Bessette. Ouais, c'est ça. Il fallait que je parte un groupe. Je suis parti des Benjamins. Mais c'est visible que tout le monde avait la même passion. Frères et sœurs, chez nous, tout le monde voulait chanter, tout le monde chantait dans les soirées, tout ça, mais on ne pouvait pas tout être en tournée ensemble. Mais c'est cocasse parce que une de mes grand-mères, c'est une Irlandaise, presque peu. Et mon grand-père, du côté de ma mère, c'est Hébert, qui est un Acadien. Donc c'est tout un mix là, pour faire du monde qui aime ça s'amuser. Ouais, c'est ça. Oui, donc on aimait la musique, c'est ça. Puis mon grand-père jouait du violon, donc lui, il m'a donné le goût aussi, parce que j'ai eu la chance d'entendre jouer. J'étais le plus jeune, un des plus jeunes, donc je me souviens de lui, il avait 88 ans. Puis c'est la seule fois que je me rappelle l'avoir Entendu jouer du violon. C'est une pièce que je fais dans mes spectacles de temps en temps. Puis qu'est-ce que ça avait de l'air, les frères Bessette en tournée? C'était-tu pas pire ou c'est... Un coup bien changé. Un coup bien costumé, c'était pas pire. Mais on était sages en tournée, mais on aimait le plaisir. On aimait les artistes, ils ont eu beaucoup de plaisir, mais ils devaient se surveiller parce qu'on était des joueurs de tours aussi. Donc, il y a beaucoup d'anecdotes, des tours comme on a joué à Tibian Richard, Marcel. Y a-t-il des choses qui sont racontables? C'est choquant parce que la première qui me vient n'est pas racontable. Lévi dans la douche. Non, mais tu dînes avec Lévi Boulian, vous autres? Ouais. T'as pas, moi, Toi? ça? Non, Vous autres aux États-Unis avec Alfred. Ah ouais. Ça vient de Moi, j'aime bien gros l'anecdote que tu me comptes des fois là, avec Willy Lamotte qui rit de toi parce que t'as plus de place dans ton trailer pour mettre son ampli puis il veut te montrer comment charger un trailer. Finalement, il rentre pas à moitié de ce que toi tu rentres dedans. Avec les Wally. Ouais, Wally, on a eu beaucoup de plaisir avec, mais Wally, c'était un petit peu me, myself, tu sais, là. Et puis, il était de même, on l'aimait comme il était. Puis c'est ça, à un moment donné, il achète un ampli aux États-Unis, mais il va pas le passer aux douanes, tu sais. Fait qu'il me demande de mettre ça dans mon stock.
Il y avait tout le bagage. Donc, j'ai pas de place. Comme Patrick, il dit, pas de place. Il dit, ça fait 25 ans maintenant que je fais de la tournée, je vais te le montrer si t'as pas de place. Fait qu'il se met à tout rentrer. Il dit, OK, vas-y. Il n'a jamais été capable de rentrer bon stock seulement. Pas vrai? Fait que Marcel Martel, il dit, OK, OK, Wally, je pense que tu fais rire de toi. Là. Fait qu'il dit, amène ton ampli. Puis Bobby riait, Bobby achetait là, puis riait. C'était une joke, c'était même ça a été raconté en spectacle déjà. Là. Mais on a eu beaucoup de plaisir. Tu sais, des anecdotes de même, il se passe des faits cocasses. Écoute, Marcel Martel s'était acheté un char neuf, un Buick, dans les années 69. Et puis, il avait payé cher pour avoir des capes de roue en broche dans ce temps-là. Tu sais, là. Fait qu'il en parlait, il y avait des capes de roue me coûtent cher, mais je suis content de les avoir. Puis, nous autres, on dit, OK, on y en a un autre. On y en a un cap de roue. Il enlève le cap de roue. Puis quand je fais qu'il sort de dîner. Fait que là, ça a commencé. Là, puis là, il était nerveux. Fait que Noël dit, c'est vous autres. J'ai dit, ben, c'est moi qui l'ai enlevé, mais reste calme. Je vais y mettre en dessous des couvertes dans le lit. Mais elle, la pape, elle va lui dire. Fait que là, on voit que Marcel, il est plus stressé, tu sais, là. Ah ouais. Fait que quand il est venu à la fin de soirée, au lieu d'aller mettre, je prends un cymbale du drummer, je vais mettre ça à la place du cap de roue. Et lui, il se couche, il est sûr de trouver son cap de roue, c'est les cymbales. Mais là, puis là, durant ce temps-là, il était mettre le cap de roue. L'enjoliveur, comme on dit, on appelle ça un cap de roue dans ce temps-là. Mais l'enjoliveur, il était là reposé, fait que tout s'est arrangé. Mais on se voit souvent, les deux. Mais on répète les pauvres. On va finir ça. Le lendemain, on est arrivé, puis on est arrivé pour coucher le lendemain soir. Tous nos bureaux, les lits étaient pleins de sardines, tu sais, des poissons, des petits poissons. Ah non! On était en Gaspésie, là. Il y en a du poisson, tu penses? Donc, ça a été fini les tours pour ce voyage-là. Moi, je te raconte ça à toi parce que je sais que tu ne sais pas. Les autres, ils savent tout. Ben, c'est ça qui est le fun. Toi, ils sont là, ouais. Un soir, arrivant de l'ouvrage, je vois notre enfant, des larmes dans les yeux. Je lui demande pourquoi tu pleures, sans répondre il s'en va dans sa chambre. Plus tard, je m'approche pour lui parler, mais avant d'entrer, je l'entends prier. Mon Dieu, faites que maman revienne à la maison. Papa et moi avons besoin d'elle. Nous l'aimons toujours et tous les autres enfants. Je sais, on leur maman tous les jours. Je sais, on leur maman tous les jours. Bon, maintenant, on est avec la deuxième génération des B7. Ça va bien? Ça va super bien. Ouais. Fait que, peut-être juste faire un tour, savoir, vous êtes le fils ou la fille de qui? Okay. Moi, Patrick Bessette, garçon de Benjamin. Moi, Yvan, le garçon Adrien qui n'est pas ici. D'accord. Mélanie, la fille à Étienne. Moi, c'est Jasmin, le gars à Fred. Et voilà, fait que les présentations sont faites. J'aimerais ça parler un peu de votre enfance, savoir un peu comment c'était d'être les enfants des frères Bessette, puisqu'ils étaient quand même connus et tout. Fait que je voulais voir un peu comment vous avez vécu ça. Ben, on n'a presque pas été battus, je te dirais, en partant. Là. Ça, c'est bien. Juste, tu sais... ben écoute, C'est ça qu'on est drôle. Je sais pas sur quoi, c'est ça. On est devenus batteurs, On les nous connaît autres, c'est ça. presque pas. On les a pas vus. On les a connus, on avait 32 ans, peut-être. Là. Non, mais sérieux, je vais partir vu que je suis le premier de la gang. Parfait, chacun notre tour. Honnêtement, pour moi, c'est un honneur, je peux dire. J'ai tout le temps été fier de ma famille, tout le temps été content d'en faire partie.
pas nécessairement parce qu'on fait de la musique, mais en grosse partie, oui. Mais c'est toutes des bonnes personnes, des bonnes gens, comme les plus vieux disent. Puis c'est ça, c'est vraiment des beaux souvenirs. Moi, je me souviens que ma soeur Nancy, mon frère Benjamin, souvent mon père il nous couchait quand on était jeunes, 7-8 ans. Puis il descendait en bas, il pratiquait avec son orchestre en bas. On se collait l'oreille sur le plancher, puis on écoutait ça. Puis c'est répété avec son orchestre, les Benjamins dans le temps. C'est vraiment des beaux souvenirs. Quand ils partaient en tournée aussi, on mettait les raccords, puis on entendait sa voix qui faisait des vocales sur les frères Bessette. Là on pleurait, je m'ennuie de mon père. Je me rappelle ça. C'est un peu ça. La passion est vraiment partie de là, à ce moment-là. Good. Ben moi, pour pas répéter, mais c'est identique à ça pareil. Juste que moi, j'avais la passion, ben comme Lucie, mais nous autres, dans la famille, il y a beaucoup de drummers. Il faut dire que c'est un instrument qui est de batteur, mais c'est un instrument qui est bien populaire chez nous. Puis moi, je me souviens, à peu près à 10-11 ans, Fernand avait eu un drum de son père, puis mon père était le chercher parce que lui, il pratiquait plus. Puis j'avais monté ça dans la chambre, chez nous, dans la chambre à coucher, puis je pratiquais du drum dans la chambre à coucher. Puis à l'âge de 15 ans, Fred, il avait besoin d'un drummer pour ce gars-là au chef, fait que ça a été l'histoire comme ça. Puis comme Pat il dit, tu sais, on est une famille que ça a toujours été dans la musique, dans l'ambiance. On a eu des gros parties, puis jamais eu de chicane, toujours de l'ambiance, de fun. Des tours aussi qui dérivaient de ça, tout le temps pareil, tu sais. Fait que c'est pas mal ça l'histoire, dans le fond, pour... puis c'est ça, on s'entend bien tout le monde, c'est le fun. On t'aime, Yvan. Bon témoignage. Ah, ben moi, dans la même lignée, c'est sûr que l'époque Frère Bessette, moi, je ne l'ai pas connue vraiment. Mais par la suite, ça a été mon père, Étienne et Monique, qui ont formé un duo. Donc, moi, c'est parti de là. Vraiment, d'aussi loin que je me souvienne, je pense que j'ai commencé à faire du vocal à 5 ans. Puis, c'est en les entendant pratiquer dans le sous-sol. Petit souvenir cocasse, mon frère, Pascal, là, qui est absent aujourd'hui, mais lui jouait de la batterie avec eux à 14 ans. À 14 ans? Oui, à 14 ans. Puis, ça pratiquait dans le sous-sol. Puis, à un moment donné, je me tannais, mais j'aimais ça. Les écouter. Alors, je restais avec eux dans le sous-sol, puis je m'endormais dans, tu sais, je sais pas si vous avez déjà vu ça, dans la batterie, là, dans le bass drum, ils mettaient un oreiller là, pour amortir le son. Ben moi, c'était mon oreiller pour dormir. Moi, je m'endormais là pendant que mes parents pratiquaient leurs chansons. Puis c'est sûr que je me suis ennuyée. Par contre, ils partaient les 4 jours semaine jouer à Sept-Îles pendant 3 mois de temps. Mon parrain, ma marraine me gardaient, puis... ma première expérience sur scène, je pense que ça a été là. Ils m'ont emmené les voir à Sept-Îles, puis j'avais chanté ma première chanson là. Mais sinon, ça a été une belle fierté pour moi de faire partie de cette famille-là et d'avoir l'infusion musique, country, la passion de chanter. C'est un privilège pour moi. Ouais. Juste une petite mini parenthèse que juste pour te dire que présentement, il manque, je te dirais, on est peut-être le tiers des Bessette qui font de la musique. Là, il en manque vraiment beaucoup. Puis on comprend que c'est dur à rassembler le timing pour tout le monde, soit les engagements ou les travails. Là, mais je te dis qu'on a juste une mini partie de la famille. La présentation aurait été pas mal plus longue. Moi, c'est ça, hein? On va sauter notre tour, mais la présentation aurait été plus longue. On allait avec vous autres. Ça va faire une télésérie. Nancy en arrière. Oui, bonjour. Vous me dire le fils de? Le fils de Jacqueline Bessette, bien sûr. Moi, Nancy, la fille de Benjamin. Et voilà, on est vite, mais après ça, hein, on ne peut pas vous oublier. Puis toi, justement, comment tu as vécu ça, ton enfance? Ben, c'est pas mal comme Patrick il disait, parce que ma mère, elle a chanté avec Benjamin, fait que ça a fait que j'allais les voir pratiquer. De fil en aiguille, ben moi, j'aime la guitare, j'aimais bien ça. Ma mère, je regardais Étienne ou Denis jouer, puis j'apprenais en les voyant. Là, à un moment donné, ma mère me disait, oh, le petit doigt, peut-être qu'il n'est pas à bonne place. Puis là, tranquillement, j'apprenais mes accords de même en faisant chanter ma mère. Puis pratiquais ma guitare. Puis ça a commencé 9 ans, 10 ans. J'ai commencé à chanter là, des festivals, un petit peu. Là, mon oncle qui me faisait chanter dans des parties avec Oscar Tifo, puis Marcel Martel. Moi, j'ai fait chanter n'importe qui. Fait. Oui. Mais même sa chanté fille. beaucoup de c'était un petit peu, ça faisait partie de ma passion, de ce que j'aimais, de découvrir les jeunes, puis de les faire chanter. Puis ma fille donner a des commencé chances. à 8 ans. Donner des bonnes chances. 8 ans? Ben, même
plus bonheur que ça. Je devais avoir 5 ans à peu près. Ben, je pense qu'il te faisait chanter pour le lavage, je pense. Pascal aussi qui a commencé avec toi. Oui. À 12 ans. Pascal, comme drummer, là. Mhm. Puis quand son père a vu qu'il était bon, il l'a pris avec lui. Toi, Jack? Ben moi, en fait, comme tout le monde, comme le reste, c'était une fierté certaine. Puis on a grandi avec ça. On est tombé là-dedans vraiment jeune. Tu sais. Puis moi aussi, comme les autres, mon père était parti en tournée. Mon père jouait du piano. Fait que c'est certain que j'avais... Ah, c'est lui ton père! Mon père, c'était comme quand j'étais jeune, mon père c'était mon idole. Là, tu sais. Puis je voulais jouer du piano aussi. Puis on passait à la TV, on l'entendait à la radio. Fait que c'était vraiment une fierté. Puis souvent à l'école, on était, comme tu avais parlé déjà, la famille Bessette avait quand même un impact. Tu sais. Puis c'est certain qu'à l'école, des fois, on faisait rire de nous autres. Tu sais, c'était country, c'était western. Tu sais, fait que c'était comme pas mal vu, mais c'était moins populaire qu'aujourd'hui. Tu sais. Mais c'était comme, c'était pas grave. On avait la fierté, c'était notre famille, c'était la belle musique. Tu sais, fait que c'était vraiment, c'était une belle influence en fait. Tu sais. Puis est-ce que c'est vos parents qui vous ont vraiment, je ne veux pas dire forcer, mais vraiment dire, hey, joue de la musique, ou c'est vraiment par vous-même? Ça force pas, c'est Non, naturel. c'est vraiment naturel. Ben, on a toujours connu juste ça, dans le fond. Il y en a que c'est la pêche puis la chasse, nous autres, c'est la musique, puis c'était non-stop tout le temps. On avait toujours hâte au party, les réveillons ou des choses de même pour voir la musique, entendre la musique, puis d'en faire, puis chanter. Puis on parle sur une période, moi ça va faire 30 ans cette année que j'en fais, Yvan ça doit faire pas loin de 10 ans de plus peut-être. Fait que pour continuer ce nombre d'années-là, il faut vraiment que tu aimes ça. C'est pas apprendre du violon puis joue, ça vient de toi, sinon c'est sûr que tu continues pas. C'est pas juste ça non plus, c'est que, tu sais, il y a du monde qui vont dire, ils t'encourageront pas là-dedans, mais nous autres, c'est le contraire. Tu sais, si tu voulais pratiquer, ah ouais, on va t'acheter l'instrument, on va te le laisser, puis pratique, tu sais. Fait que c'était ouvert, c'était pas... C'était bien posé, pas c'est juste restreint. s'il y avait l'intérêt, c'était plus facile, il y avait d'autres l'intérêt, familles. c'est ça. Quand tu parles d'anecdote, Yvan, c'était officiel de commencer avec mon drum officiellement, mais avant ça, c'était avec des boîtes de carton qui pratiquait son drum. Pour vrai? Oui, c'est sûr que ça, c'est T'as spécial gêné un de peu, le mais... dire. Ben non, je n'étais pas gêné de le dire. Non, mais j'ai commencé, honnêtement, j'étais jeune, je sais pas, j'avais 9-10 ans peut-être, mais C'était pas les boîtes de chapeau à ta mère? j'allais chercher des queues de quenouilles. Des queues de quenouilles, là, tu sais, là, je coupais ça en bout d'à peu près 12-13 pouces, là. Puis je fais ça sur des boîtes de carton, je m'en ramassais à 25-30 paires. Quand ils étaient tous effichés, je pognais un autre set. Non, je voulais en tabarouette. Mais c'est correct qu'aujourd'hui, ils sont plus dans la misère. Ah non, j'en achète des vrais. Puis quel héritage vous pensez que la famille Bessette a laissé dans le country? Ben, ça a marqué une époque, c'est certain, parce qu'encore aujourd'hui, on fait des festivals, puis il y a du monde qui nous parle justement de la première génération de nos parents, puis des chansons comme Prière d'un enfant ou Maman joue du piano, des chansons qui ça fait 30 ans que c'est écrit, puis que ça roule, puis que le monde s'en rappelle encore. Tu sais. Puis même des fois, on va en région, que ce soit le Lac-Saint-Jean, Gaspésie, puis le monde nous parle, petit Bessette, parent avec Étienne, Fred, tout le temps. frère Bessette, puis tu sais, Ils sont souvent bien mêlés qui est en part avec la famille, là, mais... Qui vient avec qui, mais non, ça a vraiment... ça a laissé sa marque. Tu sais. Hey, Excuse-moi. Ce qui ressort souvent des gens qui nous disent OK, hey, la famille Bessette, l'héritage que tu parles, ben, c'est souvent gentillesse, oui, de la bonne musique, puis la bonne humeur, l'humour, c'est vraiment ça. Ils ont le sens de l'humour, on a du fun. C'est vraiment un héritage, oui, aussi, mais un héritage positif. Parce que c'est une autre passion, ça aussi, hein, les Vraiment. voitures. Ah oui. Ça, hey, mon Dieu, ça. Ça va prendre d'autres que tu fasses émissions. 2 autres La semaine de 4, je pense. Vraiment. Puis, en plus, tu parles d'héritage, il y a une nouvelle génération qui est derrière nous. Là, la fille à Yvan qui chante super bien, le garçon à Michel. Il y a plusieurs enfants qui ont des enfants qui poursuivent là-dedans aussi. Là, fait qu'il y a une troisième génération ouais. Qui lance pas et qui va continuer de... Je sais pas à quel point ils vont pousser ou combien de temps ils vont avoir l'amour pour le faire, mais présentement, ils sont dedans et ils ont l'air vraiment enjoués de le faire. Là. De ce qu'on voit, le talent se dilue pas. Le talent, Non, vraiment, s'améliore, on dirait, se multiplie. C'est fou, là. Ta fille, Julie... Il y a Pascal aussi, qui son fils, il joue du Pascal, drum avec lui. Les enfants de Julie sont talentueux au bout aussi, écrire des chansons ou Gabriel sur le son ou même chanter la musique. Une belle richesse. Ce qui est le fun, c'est On peut que... facilement être 30 sur une scène. Hey. Mais, Quand on va dans toute la naissance, pas nécessairement juste dans le country. Là. Mhm. On peut Musicalement. facilement être 30 sur une scène. Familial.
C'est jamais arrivé? Les 30, ça On m'a était dit. vraiment au complet, de complet, Sérieux non? pour nous engager. On a été 22 à passer À détente. certaines années. 5-6 ans, là, oui. Hey, 22. Ouais. Mais c'est parce qu'on a des sœurs qui ont des enfants, puis qui ont des petits-enfants qui sont aussi dans la musique. Là. Mais puis comme je disais, pas nécessairement dans le country. Il y en a une de nos petites nièces qui, elle, compose des musiques de films. C'est quand même quelque chose, tu sais. Ça reste dans le domaine musical. Oui, Exact. passion. Exact. Ok, mais merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. On est fiers d'être les patriarches de ce Puis, Ah! Dis-moi donc ça! Alors, dis-moi donc ça, qu'est-ce que t'as dit? On est fiers d'être les patriarches de ces jeunes-là qui poussent. C'est beau, ça. Non, mais on est... Poursuivre la passion. Non, Je mais suis en bon vraiment québécois, fier ils nous ont de tapé mes à la neveux. trail comme il faut qu'on puisse suivre après. La semaine prochaine, partie 2, ma génération. Ah, pas manquer. 3, 2, 1, go! Oh maman, jamais je n'oublierai quand nous étions tout petits. Tous les soirs quand nous allions faire dodo, pour nous endormir tu jouais du piano. Dans une grande maison de campagne, là où nous avons tous grandi, un de nous, Dieu est venu chercher, mais je sais que dans les cieux, il doit chanter. Oh maman, jamais je n'oublierai quand nous étions tout petits. Tous les soirs quand nous allions faire dodo, pour nous endormir tu jouais du piano. Le soir durant les froids d'hiver, tous rassemblés près du vieux poêle, maman tricotait en contant des histoires. Pour nous faire coucher, elle promettait de jouer. Oh maman, jamais je n'oublierai quand nous étions tout petits. Tous les soirs quand nous allions faire dodo, pour nous endormir tu jouais du piano. Maintenant je suis devenu grand et je lui dis un gros merci, car ce soir avec joie mes amis, pour vous je vais jouer une pièce qu'elle m'a montée.